Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Moi la partie qui m'intéresse dans l'affaire de Miss Cameroun et celle qui a été expulsée et la nouvelle, c'est quand l'ancienne Miss Cameroun dit que on voulait me forcer à faire des choses qui ne cadrent pas avec mon éducation. On voulait me forcer à faire des choses qui ne cadraient pas avec mon éducation. Moi, c'est la partie-là qui m'intéresse. C'est la partie-là qui m'intéresse parce que ça vous fait d'abord remettre quelque chose en arrière. Ceux qui disent que c'est le tribalisme. Et il y a le tribalisme. Mais nous sommes dans les affaires Epstein du Cameroun. Les Miss Cameroun ne sont pas différentes des influenceuses que vous voyez qu'on invite partout. La reine de Miss Cameroun, la patronne de Miss Cameroun, le Komika, comme dans tous les pays du monde, Epstein avait pour rabatteur les présidentes des concours de Miss. Epstein avait pour rabatteuse les gestionnaires d'agences de mannequins. Epstein avait pour rabatteur ceux qui gèrent les influenceuses. Quand vous voyez les influenceuses qui sont parfois sur les bateaux, qui sont parfois dans les grandes fêtes, elles sont parfois dans les fêtes d'Epstein. Donc, ça n'existe pas que là-bas, ça existe aussi ici. C'est-à-dire que il y a des hommes de pouvoir qui aujourd'hui créent un univers dans lequel tout leur est permis. Ils créent un univers de satisfaction de leurs besoins les plus basiques. Ils créent un monde dans lequel ils peuvent satisfaire leurs envies les plus profondes. C'est-à-dire que, et les envies les plus profondes, ça tourne toujours autour de la chair, ça tourne toujours autour du sexe, ça tourne toujours autour des pratiques. Quand vous écoutez Miss Cameroun dire on voulait me forcer à faire des choses qui ne cadraient pas avec mon éducation, la première chose qu'on aurait pu lui poser comme question, c'est quel type de choses? Parce que on est là dans un réseau. On est là dans un réseau. C'est des accusations face à une réalité claire. Le fait qu'on profite des jeunes filles, que des hommes de pouvoir profitent des jeunes filles, abusent de leur naïveté, abusent de leur fragilité, abusent de leur beauté, abusent de leur corps, aspirent lors des pratiques un peu bizarres de conservation de pouvoir, de la naïveté de ces jeunes filles. Donc, elle ne lève pas seulement un pan de voile sur quelque chose qui est que, oh, on m'a arraché ma couronne pour donner à quelqu'un. Non. Elle met le doigt sur quelque chose que vous feriez mieux de bien regarder. Vous savez, quand on rigolait aujourd'hui en journée en disant que non, tous les influenceurs que vous voyez là, eux, c'est la nourriture de l'after. Ce n'est pas quelque chose, je peux le dire en riant, parce que je ne vais pas aussi pleurer pour le dire. Parce que je ne vais pas aussi pleurer pour le dire. Et vous voyez des organisations aujourd'hui qui sont mises sur pied, qui sont plus des organisations de rabattage. De rabatteuses. C'est un peu comme les bonhommes qui ont les snacks. Quand vous voyez un monsieur qui a les snacks, la première chose qu'il gère, c'est les filles. Et vous allez remarquer que les bonhommes qui ont les snacks connaissent toujours beaucoup les hommes de pouvoir. Ils connaissent beaucoup les maires, ils connaissent beaucoup les préfets, les députés, les machins, trucs, tout ça là. Parce qu'ils ont besoin de ce moment de domination, de cette zone de pouvoir où ils sont libres d'assouvir leurs instincts les plus bas. De cette zone de pouvoir où ils sont libres de dominer l'être humain. Parce que c'est des mécanismes de domination, de chosifier l'être humain. Il ne s'agit pas de simples pratiques de qu'ils profitent sexuellement, non. C'est un processus de chosification, ok, d'animalisation, de rabaissement. C'est un mécanisme de supériorité maximum. C'est-à-dire que tu rabaisses quelqu'un à te faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc, il ne s'agit pas seulement du fait que oh, les filles là ont des rapports sexuels, ou les hommes. Les garçons comme les filles sont tous là dans le même game. Ils sont tous dans le même game. Mais je tiens à vous dire dans cette capsule que c'est un game qui est très bien structuré au Cameroun. C'est-à-dire que quand vous voyez des choses comme Miss Cameroun, toutes les Miss Cameroun sont là
Et la grande Maquerelle, c'est la patronne de Miss Cameroun. Elle vous positionne là où elle veut. Elle organise les fêtes. Quand il y a les grandes fêtes quelque part et tout, c'est elle qu'on appelle. On lui dit, écoute, est-ce que tu n'as pas 3, 4, 5, 6 filles comme ça qui peuvent venir et tout? Elle descend par derrière. Elle vient vous dire que, allez là-bas, hein, soyez gentils. Il y aura le DG de tel, il y aura le DG de tel, il y aura ceci, il y aura cela. Faites pas n'importe quoi. Les coyotes qui partent souvent là-bas, elles prennent leur argent autant qu'elles peuvent. Il y en a qui se battent même pour aller là-bas, pour être celles qui vont être dans les soirées là. Après, parfois, elles tombent sur un pervers, un peu de fouettage, elles subissent des choses. C'est l'argent qui leur fait fermer la bouche. C'est l'argent, quand elles rentrent dans leur quartier là-bas, et Tambafia et tout, avec l'argent plein dans les poches et tout ça là, elles oublient. Même les parents ne veulent pas savoir ce qui s'est passé la nuit. Même les parents ne veulent pas savoir ce qui s'est passé la nuit. Du tout. On te dit que non, si tu veux être Miss Cameroun, au-delà de ta beauté, au-delà de que tu connais marcher, au-delà de que tu vois, non, tu dois aussi savoir que tu es un élément que lorsqu'un riche arrive, on dit que faites-la venir, tu viens. On dit que faites-la venir, tu viens. On ne te demande pas. C'est un réseau de ça. Si tu descends maintenant plus bas, ça c'est un niveau qui est un peu élevé. Ouais. Mais il y a encore des femmes qui encadrent encore des filles à des niveaux encore plus élevés. Mais déjà au niveau de Miss Cameroun et tout, non, le gros pervers est content de recevoir Miss Cameroun. Il est content, il dit qu'il veut chop Miss Cameroun aujourd'hui. C'est elle qui veut femme. On appelle la patronne de Miss Cameroun. Elle vient. Donc elle menace même les filles là. Elle a dit que c'est moi qui vous positionne. Il ne veut pas que quelqu'un vienne faire la belle avec moi ici. Ça, c'est les mécanismes de domination, parce qu'elle-même, elle est dans la domination. Elle-même, elle est dans la domination. Oui, il ne faut pas vous tromper. C'est des réseaux, c'est d'abord un réseau de proxénètes. C'est d'abord un réseau de positionnement des femmes. C'est même ça qui leur donne le plus de l'argent. Miss Cameroun en lui-même n'est rien. Elle a besoin des sponsors, elle a besoin des entreprises pour faire ça. Et les entreprises, c'est les moulins-là à qui elle dit que non. Quand vous organisez la fête, elle dit que non, appelle la go de Miss Cameroun là. Elle nous envoie 5 filles. Elle prend seulement son truc, tac, tac, tac. Elle a les catalogues avec les filles pleins comme ça qui voulaient faire Miss Cameroun. Celles qui ont déjà gagné, celles qui n'ont pas encore gagné, elle livre à tous les niveaux. Elle ne sera pas la première qui organise derrière un truc comme Miss Cameroun un réseau. Ça s'impose même de lui-même. Ça, c'est quand vous êtes en haut. Après, quand vous êtes dans la sueur et la puanteur et tout, vous entrez donc maintenant dans les gens qui ont les snacks et les bars. Oui, les gens qui ont les grands snacks et les gros bars, où il y a toujours plein de filles et tout, patati, patata. Non, appelle-nous ton combi qui a le bar là et tout. Le gars vous emballe 1, 2, 3, 4, 5 grosses coyotes et tout. Il balance dans le taxi. Tu entends que les gars sont assis dans un coin, ils ouettent les mbocs qui arrivent et tout. Vous appelez ça les mbocs. Mais c'est le réseau de proxénétisme et tout. Il y a des filles qui partent là-bas comme ça, l'alcool part les tuer là-bas. Moi, j'ai déjà entendu des affaires comme ça. On est venu dans un snack et tout, tac, tac, tac. Le patron du snack dit donc, appelle-moi Micheline, Marie, Sophie, Adélaïde et Camille, là. Fais-les venir, bon, les filles. Il y a les tétés qui sont en train de aller à une fête là-bas, vous allez chopper les dos. Donc vous partez là-bas, vous êtes bien et tout, patati. Mais ils savent pas qu'ils vont aller tomber sur les pervers. Ils arrivent là-bas et tout. Seulement la quantité d'alcool qu'on les fait boire, ils commencent à tomber malades. Et quand ils tombent malades, ils savent pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté-là, derrière ça, au-delà maintenant de cette injustice qui peut exister derrière ce qui se parle dans Miss Cameroun, là, que moi je ne surveille même pas. Parce que bon, voilà, moi, personnellement, moi je sais que tout ça, c'est la moquerie. Ça, c'est la moquerie, ça n'a pas c'est rien d'autre. Et quand une jeune sœur se plaint comme ça, là, il faut bien regarder, il faut pas confondre. Elle vous parle là de dignité. Elle vous parle là de dignité humaine. Vous regardez que non. On voulait me forcer à faire des choses que mon éducation ne me permet pas de faire. La police devrait directement interpeller la go, de quoi il s'agit. Parce que les réseaux de proxénétisme, il faut stopper. Elle devrait être devant la police pour répondre de ces questions-là. Si, si, si. Parce que là, elle devrait donc être contente qu'elle a échappé. Qu'elle a échappé. Oui. Elle avait le choix. Soit elle échappe, soit on la force.
C'est là-bas dedans, il y a tout. Il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a tout. Un enfant entre là-bas, l'esprit tranquille. Après 2 ans, elle sort là-bas, là, c'est déjà une vipérette. Avec qui crache du venin. Faites très attention. Le dos est sale. Le dos est très sale. Surtout à l'air du verso aussi. Tout. Tout. Si tu sens bien, tu vas toujours sentir la même odeur. T'es pas sous faux.